Aujourd'hui, Dua Lipa est l'une des artistes les plus connues au monde, mais ce que je trouve intéressant dans son parcours, ce n'est pas seulement son succès, c'est qu'elle parle ouvertement de manifestation. Depuis qu'elle est toute petite, elle écrit les choses dont elle rêve pour sa vie. Elle dit qu'elle a toujours eu des objectifs à long terme et qu'elle croit profondément au fait de mettre ses ambitions dans le monde. Et quand on regarde ce qu'elle disait vouloir accomplir il y a quelques années et la vie qu'elle a aujourd'hui, forcément ça interpelle. Mais ce qui m'intéresse dans cette vidéo, ce n'est pas juste de te dire qu'il suffit d'écrire des objectifs dans un carnet et d'attendre tranquillement dans son canapé que les choses apparaissent. Parce que quand on regarde son parcours, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant derrière sa manière de manifester. Donc aujourd'hui, on va revenir sur son histoire, sur ce qu'elle disait vouloir accomplir avant de devenir Dua Lipa telle qu'on la connaît aujourd'hui. Est-ce que toi et moi, nous pouvons apprendre de sa façon de construire la vie qu'elle s'était imaginée? Hello, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite santé. Si tu passes ici pour la première fois, moi je m'appelle Noura et sur ce compte, je partage tous les éléments qui m'aident à devenir une meilleure version de moi-même en espérant que cela puisse t'aider toi aussi. Donc si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à cliquer sur s'abonner. Dua Lipa naît à Londres en 1995 de parents albanais du Kosovo et à 11 ans, elle quitte Londres avec sa famille pour aller vivre au Kosovo. Mais quelques années plus tard, elle comprend quelque chose. Si elle veut vraiment poursuivre son rêve de faire de la musique, elle estime qu'elle doit retourner à Londres. Et là où je trouve son histoire assez folle, c'est qu'à seulement 15 ans, elle réussit à convaincre ses parents de la laisser retourner vivre à Londres. Elle retourne donc effectivement à 15 ans à Londres et vit avec une amie plus âgée. En parallèle de ses études, elle publie des reprises de chansons en ligne et elle travaille notamment comme mannequin, puis dans des restaurants et des clubs avant que sa carrière musicale ne décolle. Déjà, pose-toi la question. Est-ce que à 15 ans, tu aurais été capable de quitter ta famille parce que tu avais une vision suffisamment forte de la personne que tu voulais devenir? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de manifestation, de vision board, d'affirmation, d'écriture. Mais parfois, la première manifestation de ta vision, c'est une décision inconfortable. Elle aurait pu vouloir devenir chanteuse tout en restant dans une situation qui ne favorisait pas son rêve. Mais à seulement 15 ans, elle a pris une décision cohérente avec ce qu'elle disait vouloir. Une fois à Londres, elle n'est bien évidemment pas devenue Dua Lipa du jour au lendemain. Elle commence notamment à publier des covers sur YouTube et sur SoundCloud. Ça, je trouve que c'est une partie qu'on oublie énormément quand on regarde le parcours des personnes qui ont réussi. Très souvent, on regarde le résultat final. On regarde les millions d'abonnés, les concerts, le train de vie, les couvertures des magazines. Et on oublie souvent la période où personne ne regardait. La période où tu dois agir alors que tu n'as absolument aucune preuve que ce que tu es en train de faire va marcher. C'est exactement pareil lorsque tu démarres des projets. Tu peux avoir une vision énorme de ce que tu veux devenir, mais pendant quelques temps, il faut accepter que ta réalité ne ressemble absolument pas à ce que tu as envie de devenir. Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent. En 2024, Dua Lipa donne une interview à Time. Elle explique dans cette interview que depuis qu'elle est toute petite, elle écrit les choses dont elle rêve pour elle-même. Elle dit aussi qu'elle a toujours planifié à l'avance avec un objectif à long terme. Et lorsqu'on lui demande si elle croit à la manifestation, sa réponse est très claire. Oui. Elle explique que la manifestation est très importante pour elle. Elle écrit ses ambitions, elle les met dans le monde et inconsciemment, elle travaille vers elle. Et cette partie est hyper importante parce qu'elle ne dit pas « j'écris quelque chose et j'attends que l'univers fasse tout à ma place ». Non, elle dit ceci « je formule ce que je veux et je travaille dans cette direction ». Et pour moi, toute la différence est là. Et il y a une anecdote qui résume parfaitement sa manière de fonctionner. Alors qu'elle travaillait sur son premier album, elle prenait déjà des notes concernant le troisième. Pas le deuxième, le troisième. Elle avait même évoqué l'idée qu'un jour, pour ce troisième album, elle pourrait travailler avec Kevin Parker. On lui répond en gros « calme-toi, faisons les choses étape par étape ». Des années plus tard, Kevin Parker devient collaborateur de son troisième album. Dua Lipa a raconté à Time avoir évoqué cette collaboration sur son troisième album alors qu'elle travaillait sur le premier. Et Kevin Parker a effectivement travaillé sur ce troisième album. Est-ce que ça veut dire qu'elle a magiquement attiré Kevin Parker? Je n'en sais rien, mais ça prouve quelque chose de beaucoup plus intéressant. Elle avait déjà mentalement autorisé quelque chose de beaucoup plus grand que sa carrière de l'époque a existé. Et c'est là que je veux ramener cette histoire à toi et moi. Toi et moi, nous pouvons regarder Dua Lipa et dire, bien évidemment, elle est talentueuse, elle est belle, elle a eu les opportunités qu'il fallait, les bons contacts au bon moment. Mais avant toutes ces preuves extérieures, il fallait déjà qu'elle considère cette vie
comme quelque chose de possible pour elle. Je pense que beaucoup d'entre nous font exactement l'inverse. On attend d'avoir la preuve pour croire. On se dit, quand j'aurai telle opportunité, je croirai en moi. Quand les gens commenceront à regarder mon projet, je prendrai mon travail au sérieux. Quand j'aurai plus d'argent, je commencerai à réfléchir comme quelqu'un qui sait gérer son argent. Quand quelqu'un me donnera ma chance, je commencerai. Alors qu'il faut d'abord commencer par prendre la vision au sérieux avant que la réalité te donne raison. Voici les 4 leçons que je retiens sur sa manière de manifester. Première leçon, sois extrêmement clair sur ce que tu veux pour ta vie. Pas tout simplement je veux réussir. Non. Comment tu veux réussir? Quelle vie tu veux? Qu'est-ce que tu veux construire? Comment veux-tu vivre? Dua Lipa parlait déjà d'objectifs très grands avant de les avoir accomplis. Tu ne peux pas construire intentionnellement une vie que tu n'as jamais pris le temps d'imaginer. Deuxième leçon, écris ta vision. Ça peut être via du journaling, un vision board, une note dans ton téléphone ou peu importe. L'objectif n'est bien sûr pas que ton carnet possède des pouvoirs magiques. L'objectif, c'est de ne pas perdre de vue ce que tu es en train de construire. Troisième leçon, prends des décisions cohérentes avec cette vision. Et c'est probablement la partie la moins sexy de la manifestation parce que parfois la décision cohérente, c'est une décision difficile. C'est travailler, c'est dire non, c'est recommencer, c'est apprendre quelque chose, une nouvelle compétence, c'est publier alors que personne ne regarde, c'est économiser, c'est quitter quelque chose qui ne te correspond plus parce que la vision sans décision, c'est juste de jolies pensées. Quatrième point, accepte que le chemin ne ressemble pas exactement au scénario que tu avais prévu. Dua Lipa dit elle-même qu'elle planifie à long terme tout en évaluant les surprises de la vie lorsqu'elles arrivent. Je trouve ça très important parce que avoir une vision ne signifie pas que tu dois contrôler chaque étape. Tu peux savoir où tu veux aller sans connaître exactement le chemin qui va t'y amener. Maintenant, est-ce que tout ça prouve scientifiquement que penser très fort à quelque chose peut permettre que cette chose apparaisse dans notre vie? Non. Il faut être aussi capable de faire cette distinction. La pensée positive, le fait de se fixer des objectifs et d'orienter son comportement vers ces objectifs-là, ce n'est pas la même chose que prétendre que nos pensées contrôlent magiquement les événements extérieurs. Personnellement, ce qui m'intéresse dans la manifestation, c'est surtout cette question. Qu'est-ce que le fait de croire profondément à une possibilité change dans ta manière d'agir au quotidien? Parce que si tu crois réellement qu'une certaine vie est possible pour toi, tu commenceras peut-être à remarquer des opportunités différentes. Tu prendras peut-être davantage de risques, tu vas persévérer peut-être plus longtemps, tu commenceras peut-être à prendre des décisions que la version de toi qui pense que de toute façon ça ne marchera jamais, n'aurait jamais prises. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement puissant. Je te laisse te faire ton propre avis sur l'histoire de Dua Lipa, mais ce dont je suis convaincue, c'est qu'elle avait une vision de sa vie bien avant d'avoir les preuves qu'elle pouvait réellement atteindre ses objectifs. Elle l'a écrite, elle en a parlé et surtout elle a travaillé en direction de ses objectifs pendant des années. Donc peut-être que la question que tu devrais commencer par te poser aujourd'hui n'est pas seulement qu'est-ce que j'aimerais manifester, mais plutôt si je croyais réellement que la vie que je veux est possible, qu'est-ce que je commencerais à faire différemment aujourd'hui? Et je te laisse sur cette question. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à commenter et à partager. N'hésite pas également à t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos, mais aussi pour m'encourager. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.